Honnêtement, entre nous soit dit, c'est vrai que la Suisse est belle, que socialement parlant, on ne peut pas trop se plaindre, mais on peut quand même se plaindre. Pourquoi? Parce que nos chers politiciens, nos chers hauts fonctionnaires ont touché jusqu'à nos jours des sommes colossales. Quand je regarde dans certains pays, certains présidents touchent des misères. Leur salaire est misérable par rapport au salaire de nos chers conseillers fédéraux, de nos chers conseillers administratifs et tout le reste. Vous voyez les pays où, par exemple, la Russie et autres, ils touchent des salaires de tsars. Ouais. Et oui, puis c'est eux qui parlent d'impérialisme. Bon, bref. Mais j'estime que tous ces gens-là, tous ces politiciens ont touché d'énormes salaires, de gros salaires. Bien sûr, quand on touche des grands salaires, on se dit on n'a rien à foutre des autres. Hein. On se dit, de toute façon, ils peuvent vivre avec ce qu'ils ont. Ils se sont jamais donné de la peine parce qu'eux, ils ont toujours assuré leurs arrières. On dirait qu'ils partaient tous avec des parachutes dorés. Et j'estime que le travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, qu'ils ont accompli, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand on pense à l'AVS, mais c'est misérable, l'AVS. Heureusement qu'il y a la complémentaire. Parce qu'un vieux, une personne âgée comme moi, avec l'AVS, ce que je touche, je peux à peine payer mon appartement. Et vous savez que les artistes, à part quelques rares exceptions, eh ben, ils sont des perpétuels fauchés. Vous me dites, ils ont tort, c'est des crétins. Oui, alors je suis un monstre crétin. Je n'ai jamais été un type très attaché à l'argent. Alors, j'ai quoi? J'ai mon deuxième pilier, qui est une misère. Une fois bouffé, je n'ai plus que... Il me reste plus qu'à aller à la pêche, pour essayer de manger de poisson. Alors j'irai dans ce pays, la Floride, là où habite mon fils. Mais bon, j'ai envie quand même de rester ici parce que je n'ai pas Obama, je ne vais pas demander personnellement de me donner la carte verte. Et puis même si je lui ai demandé la carte verte, je veux quand même vivre un peu ici. J'ai le droit de vivre ici. C'est quand même mon pays, je dirais pas natal, non, parce que je suis pas né ici, mais de mes ancêtres. Et il est normal que je finisse mes jours dans un pays de mes ancêtres. Et alors, si on réfléchit bien, si on réfléchit vraiment bien, tous ces politiciens jusqu'à maintenant ont profité de la Suisse, ont ramassé un maximum des salaires colossaux. C'est colossal par rapport à ce qu'ils ont fait. La preuve, regardez, quand quelqu'un on relève les dossiers de l'un et de l'autre, il y a des départements comme à Genève, la même personne peut s'occuper de différents départements. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne foutent rien. Alors c'est marrant, c'est que tous ces politiciens, la plupart, les plus hypocrites, ils se baladent toujours avec un dossier avec eux pour montrer qu'ils sont en train de bosser, qu'ils ont beaucoup de dossiers. Ce qu'a fait Madame Calmiret lorsqu'elle s'est filmée sur sa table, plein de dossiers. Ça fait sérieux, ça fait oh là là. Ça me rappelle un gag que quand j'étais étudiant, non pas étudiant, jeune employé d'un laboratoire cinématographique, je me baladais toujours avec une boîte vide, pour faire croire que j'allais d'un endroit à l'autre, du laboratoire à mon bureau,
pour pouvoir étalonner les films. Et je me baladais toujours avec une boîte pour donner l'impression au chef de laboratoire et surtout au directeur que je bossais. Et c'est très marrant, tout le monde croyait que je bossais, sauf quand j'ai raconté le gag à 2 ou 3, ils se sont dit, ça y est, il fait son coup de la boîte vide. Et un jour, c'était marrant parce que vraiment la boîte n'était pas vide. Et mon directeur m'avait dit, mais dis donc, il faut bosser à fond, nom de Dieu, faites un effort. Et ce jour-là, j'avais bossé comme un dingue. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a fait la remarque en disant, au lieu de vous balader avec votre boîte, essayez de bosser un peu. Ce jour-là, c'était pas une boîte vide, c'était une boîte pleine, et j'avais vraiment énormément travaillé. Donc, on m'avait fait une remarque lorsque j'ai travaillé, et quand je ne travaillais pas, je n'en foutais pas une, et on me faisait pas de remarques. C'était marrant, c'est pour vous dire. Mais pour vous dire que on peut toujours donner l'impression de travailler, et puis en réalité on fout rien. On donne l'impression de bosser, on brasse de l'air, on brasse de l'air. Et il y avait dans cette boîte, je me souviens, il y avait l'ingénieur et le chef mécanicien. Alors, je disais toujours, si vous voulez passer votre journée entière à passer votre temps sans rien foutre, vous allez le matin discuter avec l'ingénieur, il vous pompait la cervelle, hein, et vous en avez pour 2-3 heures. Ensuite, vous allez discuter avec le chef mécanicien. Alors lui aussi, il vous raconter toute sa vie, la vie de famille et tout le reste. Il suffisait de monter un petit truc d'ordre professionnel et il y allait. Donc, il y avait possibilité de pouvoir passer toute sa journée à ne rien foutre. Et je remarque que c'est vrai que la plupart du temps, de nos jours, beaucoup de gens ne foutent rien au travail. Ou ils passent leur temps avec leur portable ou l'ordinateur. Maintenant, c'est tac, 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 je cherche une adresse, soit disant que c'est pour le travail, et les gens ne foutent rien. Alors, je m'étais dit, pourquoi donner autant d'argent à ces politiciens? Il faudrait qu'ils travaillent d'une façon bénévole. Moi, j'ai l'impression que à la place d'avoir 7 sages entre le mot sage, c'est une invention diabolique, parce que c'est vraiment 7 quoi? C'est les 7 singes, vous voyez, hein, qui se ferment les yeux, on dirait qu'ils sont, en principe, ils sont 3 ou 4. Mais là, il faudrait, bon bref. Mais, moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils brassent beaucoup d'air. Ils brassent. J'ai l'impression qu'il faudrait appeler le palais fédéral comme le palais du brassage. On brasse. C'est du vent, beaucoup de vent. On discute, on parle, on décide. Et puis de temps en temps, il y a une loi, à tout ça, une loi. Mais la situation de l'être humain, du citoyen, ne change pas. On fait des lois pour ci, pour ça, on vote, on revote, et ainsi de suite. Mais la situation du simple citoyen, l'amélioration de la vie, de l'existence, c'est pas ni les politiques, ni ces hommes qui dirigent nos pays, qui la font. C'est le travail de chacun, de chaque citoyen. Chaque citoyen qui travaille apporte. C'est ce qu'on appelle une pierre à l'édifice de la communauté, du pays. Et je ne crois pas du tout aux dirigeants. Et je crois encore moins à certains qui sont à la tête de certaines institutions, où vraiment ils touchent des sommes, des salaires colossaux, ils touchent vraiment des salaires énormes pour pas grand-chose. Ils pourraient travailler 1 jour par semaine et ça suffirait. Le reste du temps, il faudrait qu'ils restent chez eux et qu'ils s'occupent de leur femme ou de leur maîtresse. Ce serait beaucoup mieux. Merci.